Rodolphe Burger, musicien. Je suis né à Colmar en 1957, mais j'ai grandi à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin donc, jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est après quoi j'ai passé une année à Strasbourg, première année d'études à Strasbourg, et après ça j'ai quitté l'Alsace pour monter à la capitale, comme on dit. C'est en 1980 que j'ai été amené un peu par hasard, je dirais, à revenir, à refréquenter ma vallée natale. À cette époque-là, j'avais quitté Paris, je vivais à Bâle, et j'ai commencé à me rendre assez régulièrement dans la maison de ma tante, Frida Gaup, qui habitait dans une maison, une ferme, dans un petit vallon qui s'appelle la Petite Lièvre. Et c'est là que, avec mon groupe Catonoma, on a répété d'abord, puis enregistré, etc. Et même quand j'habitais à Paris, je suis retourné à Paris après, je suis revenu régulièrement dans cette maison pour y travailler, pour y enregistrer. Et c'est devenu un studio d'enregistrement dans lequel je vais à chaque fois que j'ai besoin d'enregistrer, dans lequel d'autres aussi se rendent. Igelin notamment, qui a fait 3 disques là-bas. Et j'ai créé dans cette vallée un festival qui s'appelle C'est dans la vallée, en 2001. Ça aussi, ça m'amène à revenir, au pays natal. Voilà, même si voilà, j'habite à Paris et je n'envisage pas de me réinstaller en Alsace, mais j'y reviens dans ces occasions-là et toujours avec beaucoup de plaisir, en fait. De plus en plus, même. C'est vraiment au moment où on la quitte, c'est souvent le cas, je ne sais pas si c'est propre aux Alsaciens, c'est quand on quitte, évidemment, alors j'ai failli utiliser une expression qui m'a valu des critiques terribles. Une fois je l'ai utilisée, ça a été publié, alors là je vous dis, ça a fait un scandale dans ma vallée. J'ai parlé du cimetière natal, qui est une expression de Thomas Bernhard, une expression que je trouve très forte, très cruelle, mais très vraie. Et bon voilà, la vallée, je l'ai évidemment quittée, mais en même temps, c'est très vrai aussi que, bah voilà, même quand j'étais étudiant à Paris, au tout début, j'ai vu l'Alsace un peu de loin et je suis revenu avec un autre regard, bien sûr. Et c'est aussi, je dirais, alors c'est un peu particulier pour moi parce que, évidemment, j'ai réfléchi avant de venir à la question, c'est quoi l'Alsace et c'est quoi surtout ma relation, mon rapport à l'Alsace. Est-ce que je me sens alsacien vraiment ? Je ne sais pas, parce que je viens quand même d'un endroit particulier. Et je me souviens très bien que quand je suis venu à Strasbourg, pour cette première année d'études au lycée Fustel de Coulanges, là, c'est une année d'ailleurs qui a été idyllique, proprement. J'ai vraiment vécu une idylle à Strasbourg, à tout point de vue. Mais je me suis senti vraiment en terre étrangère. J'ai quand même un peu baigné dans cette espèce de bar réduit qui fait oui, tous les cantiques protestants, c'est rien d'autre que du bac en réduction. Donc j'ai baigné dedans, ça c'est sûr. Mais c'est l'Alsace, ce qu'on appelle la musique alsacienne, le folklore alsacien, là, ça a plutôt joué comme repoussoir que comme influence, évidemment. C'est quelque chose qui m'a toujours horripilé quand j'étais gosse. On sait aussi, il y a énormément de chorales en Alsace, mais il y a aussi énormément d'harmonie. Et c'est une terre de musique, ça c'est certain. Hein. Mon grand-père, il jouait dans un orchestre, il était contrebassiste dans l'orchestre à Sainte-Marie, et une fois j'ai vu les archives dans la chambre patronale de ce qui était joué à Sainte-Marie à l'époque des Allemands, donc d'avant,
Et ben ouais, ça jouait carrément du Wagner, quoi, au théâtre de Sainte-Marie. Donc là, il y a ça, là, ok. Mais sinon, le soi-disant folklore alsacien, d'abord, c'est en grande partie un mythe, quoi, total. C'est-à-dire que c'est quand même un répertoire qui a été figé par les Allemands, à un moment donné, parce qu'il a été écrit sur partition et qui est depuis joué avec une application qui est un contresens, parce que c'est une musique qui est plutôt qui doit se transmettre de façon orale. Et donc, aussitôt qu'on la joue de manière appliquée comme ça et scolaire, ça devient catastrophique. Même des choses qui peuvent être très intéressantes par ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, en effet, en Alsace, bien sûr, et même, je dirais même à Sainte-Marie-aux-Mines, moi j'ai... Bon, d'abord, mon père était très mélomane aussi, bon, il écoutait tout le temps de la musique, mais il y avait de la musique de chambre, quoi, des concerts de musique de chambre. Il y a un festival de musique de chambre remarquable à Sainte-Marie, le festival aux Chandelles, à l'église de Saint-Pierre-sur-Latte. Et donc, bien sûr, il y a une tradition. Là, je pense que même, l'Allemagne a joué un rôle important historiquement. Là. Donc ça, c'est incontestable. Mais non, je parlais de ce qui est produit de la musique dite alsacienne, quoi. Je me souviens quand j'étais à Bâle, j'ai adoré au festival de Bâle, au carnaval pardon, de Bâle. Il y a le matin, là, le lendemain, le matin sur la Marktplatz, il y a un concours de fanfares de Kuka Music. Mais ça, c'est génialissime. C'est-à-dire des fanfares qui jouent faux, et qui bossent des arrangements pendant 6 mois. Ça, c'est dément. Donc il y a quelque chose même dans le folklore, dans l'espace rhénan, tout ça qui me parle vachement. Mais c'est vraiment, je trouve, la musique alsacienne, du moins celle à laquelle on avait droit dans mon enfance. Celle-là, je dirais qu'elle ne m'a pas spécialement inspiré. Mais par contre, il y a des choses qui traversaient. Et bon, alors là, je peux raconter vraiment la même chose que ce que racontait souvent Alain Bachung, quoi, qui a vécu en Alsace. Même si on n'est pas le même âge, il est un peu plus âgé, mais lui aussi raconte ça, que c'est l'importance des radios des bases américaines en Allemagne. Alors là, c'est sûr que le rock'n'roll, c'est par là qu'il est arrivé. Et puis très vite les concerts. Les concerts, on était quand même, on était sur la carte notamment des groupes allemands. Ce qu'on appelle, je déteste l'expression krautrock, mais ça c'est quelque chose qui est très important, pour moi, je m'en rends compte aujourd'hui, c'est vraiment qu'on sous-estime, c'est quelque chose qui a été très très important dans l'histoire du rock, tout d'un coup, ce qui est venu d'Allemagne. Et nous, on était aux premières loges quand même, les groupes venaient de tourner en Alsace, et ils n'allaient pas forcément à Paris. Le krautrock, c'est une désignation un peu méprisante, un peu péjorative d'un courant extraordinaire qui, alors c'est ce rock allemand qui est, comment le qualifier? Parce que c'est des groupes qui en fait avaient des propositions musicales très différentes. Mais les groupes, c'est Kraftwerk, c'est Cannes, c'est Faust, un groupe qui s'appelait Faust, par exemple. Pour citer vraiment des groupes dont j'étais fan en temps réel, parce qu'on les avait directement. Aujourd'hui, c'est culte, c'est redécouvert, etc. Donc je dirais, que, en tout cas, chaque fois que j'ai entendu Tommy Ungerer parler, à chaque fois, je trouvais ça admirable non seulement le charme, l'accent, la truculence, tout ça, mais aussi l'intelligence, la justesse. Et pour moi, il incarnait ce que je préfère en Alsace, quoi, vraiment, totalement. Et je trouve que malheureusement, quand même, ils sont en voie de disparition, les Alsaciens de ce genre, quoi, de cette trempe-là, et de cet humour-là, de cet humour supérieur. Ce que Ungerer raconte de ça, c'est pour moi... voilà, il dit bien... c'est-à-dire que la façon dont l'identité alsacienne, dans son cas, c'est défini par une espèce de double négation, quoi, aussi. C'est-à-dire ni l'un, ni, quoi. Ni allemand, ni français, d'une certaine manière. Mais avec en même temps, un amour, un oui-oui, quoi, enfin, aux deux, quoi, étrangement.
Et lui, je trouve qu'il incarne ça extraordinairement. Il n'y a pas de ressentiment, il y a une netteté dans le rejet du nationalisme qui lui est insupportable. Et je pense l'expérience des Alsaciens les porte à ça, quoi, à être viscéralement, je pense, enfin, pas tous malheureusement, mais anti-nationalistes. Ça peut pas. On a vraiment trop pâti de ça.